Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour l'annonce d'un nouveau projet pour les Trois Nornes et notamment d'un financement participatif sur la plateforme Ulule, comme nous l'avions fait pour notre première publication. Pour rappel, les Trois Nornes, c'est une maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire et notamment fabriquée en France, qui passe par des réseaux de distribution hors Amazon. On vend en salon sur notre site internet ou via quelques petites librairies. Vous nous aviez déjà soutenu avec La Gardienne du Chardon, qui est née notamment grâce au premier financement participatif, donc on vous remercie déjà beaucoup pour ça. Je vous reviens pour un nouveau projet qui est écrit de ma main, mais très différent de La Gardienne du Chardon. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, c'est un projet qu'on m'a demandé aussi à de nombreuses reprises. Fin mars 2021, début avril 2021, il va y avoir donc la publication d'un autre ouvrage et le lancement d'une autre collection. Je vous présente donc la collection Mimir. Ce premier ouvrage, c'est la publication de mon mémoire de fin d'études dans un master d'édition spécialisé édition et communication autour du Seigneur des Anneaux. Ce mémoire est donc une étude éditoriale et il porte le nom « Le rôle des couvertures françaises du Seigneur des Anneaux dans la réception de Tolkien en France ». Voilà, c'est le nom de l'ouvrage. Dans cet ouvrage, on étudie les couvertures et les bouleversements éditoriaux qui ont conduit à une réception très particulière en France de Tolkien. Est-ce que les couvertures ont influencé la réception de Tolkien en France? Quel est le rôle des éditeurs? Quel est le rôle de la couverture? Comment Tolkien a été reçu par les lecteurs français? Comment il a été travaillé par les éditeurs? C'est le sujet de ce mémoire. Ce mémoire, j'ai tenu à le publier parce que j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet. Il aurait déjà dû être publié dans une maison d'édition. Dans mon master, on a quelque chose qui s'appelle donc la publication des meilleures mémoires. Les meilleures mémoires des élèves sont publiées. Avec le Covid, il y a eu du retard sur ces publications et j'ai pu récupérer mes droits et faire une publication qui me convenait à moi avec une vision de l'ouvrage que je voulais et la création de cette collection Mimir qui me tient tellement à cœur et dont je vais vous reparler juste après. Cette étude de Tolkien, elle est assez inédite en France. On étudie très peu l'édition des ouvrages en recherche et on étudie très peu le fait que les couvertures ont une incidence sur l'achat des lecteurs. Tolkien est l'exemple même de la diversité des couvertures. Il y a eu des dizaines et des dizaines de couvertures de Tolkien depuis qu'il est sorti en France, ce qui est assez exceptionnel, et ce sont des couvertures qui sont très diverses, qui vont autant tendre vers la jeunesse, vers le texte littéraire et plus tard la fantasy. Bref, moi j'ai adoré l'écrire et j'ai vraiment envie de vous le partager parce que pour ma part c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Il y a plein d'informations sur Tolkien, donc le mémoire il se découpe en fait en trois parties assez distinctes. La première partie va étudier le rôle des couvertures. Là c'est vraiment une étude littéraire et universitaire sur le rôle des couvertures, de la quatrième de couverture, comment elles sont faites. Voilà, un peu expliquer comment sont faites les couvertures, leur histoire, et notamment l'impact des couvertures dans la lecture. Puis en seconde partie, c'est une étude des couvertures françaises de Tolkien, et la particularité de ce mémoire, c'est qu'il va y avoir un guide annexe des couvertures disponible gratuitement sur internet. Même si vous n'achetez pas le mémoire, il sera disponible sur le site Les Trois Nornes, où vous avez toutes les couvertures françaises que j'ai pu référencer, avec les quatrièmes de couverture, les dates de sortie, les illustrateurs, les éditeurs. Et la particularité de cet ouvrage, c'est de pouvoir étudier donc ces images disponibles gratuitement. Cette deuxième partie va étudier notamment tout ce panorama des couvertures françaises qui est extrêmement riche. On va étudier Tolkien, comment il voyait ses couvertures, tous les illustrateurs qui ont hérité de son travail, les couvertures françaises et comment les éditeurs ont un peu tresté tout ça. Et enfin, en dernière partie, on va vraiment étudier les couvertures et les bouleversements éditoriaux dans la réception de Tolkien, c'est-à-dire tous les bouleversements dans l'édition ont eu un impact sur Tolkien et sur les couvertures de Tolkien. Est-ce que les couvertures de Tolkien ont eu un lien avec la réception de Tolkien? Un Seigneur des Anneaux qui a été travaillé pour un texte littéraire, on a un Seigneur des Anneaux qui a été travaillé pour un texte de jeunesse, et on a un Seigneur des Anneaux qui a été travaillé pour de la fantasy. Donc on a vraiment un panel de couvertures très très différents qui s'adresse à des cibles très différentes pour un texte qui est absolument le même. C'est un livre qui est fabriqué en France, qui est donc un format semi-poche. Je n'ai pas actuellement encore la couverture, elle est en cours de travail. On est encore en train de travailler dessus, et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous la présenter sur les réseaux sociaux et bientôt vous la présenter. Donc c'est un ouvrage, c'est un semi-poche, donc ça représente 18 cm sur 12 cm, avec un format de 224 pages, une bibliographie et donc cette annexe accessible gratuitement. Ma volonté c'était de l'adresser au grand public. C'est pas un texte très compliqué, c'est un texte accessible qui veut étudier Tolkien, et plus particulièrement le Seigneur des Anneaux, dans un angle assez inédit. C'est un angle éditorial, c'est pas un angle littéraire, et c'est ce qui change et ce qui apporte aussi de nouvelles connaissances. Le but aussi c'est de montrer en quoi la couverture elle a un impact sur notre acte d'achat, et comment la couverture est travaillée par les éditeurs. Et je pense que ça peut plaire à plein de gens parce que c'est un angle qu'on étudie assez peu. Cette publication sur Tolkien et le Seigneur des Anneaux va ouvrir une nouvelle collection pour la maison d'édition. On a décidé d'ouvrir cette collection beaucoup plus tôt que prévu à cause du Covid, parce qu'on a eu voilà, des retards, la situation
situation est tellement compliquée pour le domaine de la culture qu'on a préféré lancer une collection. On avait un texte de prêt, on avait une idée, cette collection on voulait la lancer de toute manière dès la création des 3 normes, c'était notre but. Avant notre prochaine publication avec un tout nouvel auteur en mai, on voulait aussi vous proposer du contenu et c'est quelque chose qu'on est très fiers de vous présenter parce que la collection Mimir, c'est une collection qui est assez inédite en France. C'est une collection qui vise à mettre en avant le savoir autour des littératures de l'imaginaire, à mettre en avant les essais, les mémoires, les travaux universitaires autour de ce genre littéraire qui n'est pas très publié, qui n'est pas très mis en avant. Et notre but, c'est vraiment d'aider à légitimer ce genre en France, de donner la parole aux chercheurs aussi, que ce soit des étudiants, que ce soit des chercheurs universitaires. On vérifiera à chaque publication si le texte était validé par ses pairs. En cas de ce travail sur Tolkien, il a eu donc les félicitations du jury. On prendra toujours les meilleures mémoires qu'on puisse trouver et qui ont été voilà, applaudies par les enseignants, qui ont applaudi par les collègues chercheurs. Bref, si vous avez un mémoire, un essai, une recherche universitaire en littérature, que ce soit en sciences humaines, que ce soit en sciences naturelles, n'hésitez pas à nous l'envoyer pour de prochaines publications. On a vraiment envie de développer cette collection Mimir. Mimir, tu vas te demander, mais c'est quoi Mimir? D'où ça vient? Mimir, c'est très mignon, mais c'est surtout un nom qui tire ses origines de la mythologie nordique. On a vraiment voulu rentrer tout cet univers nordique qui est à la base en fait des littératures de l'imaginaire fantasy notamment, qui ont vraiment inspiré Tolkien. Donc c'était vraiment pour nous un moyen de faire un clin d'œil à cette mythologie et à tout ce qui l'entoure. Mimir, c'est le dieu de la sagesse chez les As dans la mythologie nordique, et donc par un concours de circonstances, il va perdre sa tête, et Odin va décider de ressusciter sa tête, qui est donc la tête du savoir, et la mettre près d'une source à côté de l'arbre Yggdrasil, et c'est la source de la sagesse, c'est la source du savoir, c'est le dieu du savoir. Et nous, vraiment pour nous c'était vraiment un bel hommage à ce dieu et à toute cette mythologie, d'autant plus qu'Yggdrasil abrite notamment les 3 Nornes et le puits du destin et ces femmes qui tissent les fils du destin. Ce sont vraiment des choix de noms qui résonnent pour nous et on est très content de vous le présenter. C'est vraiment une fierté. Voilà, c'est vraiment une fierté. Je suis contente, ça fait des mois qu'on travaille dessus. Je suis très heureuse de vous présenter cette collection qui est vraiment une prise de risque pour nous parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été fait en France. Donc on voulait vraiment vous la présenter. Et on a décidé de passer par un financement participatif sur Ulule comme la première fois. On n'y avait pas pensé au début, mais à la demande de beaucoup d'entre vous et vu la situation sanitaire où on a des difficultés à vendre en salon, tout, on est encore une jeune structure, la maison d'édition n'a pas encore 1 an et c'est pourquoi on s'adresse encore à vous aujourd'hui. Tout le projet sera donc décrit dans le lien que je vous mets en barre d'infos sur la page Ulule. Aussi les contributions, les frais postaux sont compris dans le prix d'achat. On a ces petites contributions qui sont expliquées de A à Z. Si vous avez écrit un mémoire, un essai, une thèse sur donc les littératures de l'imaginaire, n'hésitez pas à nous proposer votre manuscrit sur le contact des 3 Nornes qui est en barre d'infos. On sera très heureux de pouvoir le lire et potentiellement de pouvoir le publier. C'est vraiment pour nous quelque chose d'important de pouvoir représenter la fantaisie, l'imaginaire, tous ces genres qui sont parfois marginalisés et surtout dont on a de plus en plus de mémoire, de plus en plus de recherches, mais dont on publie très peu de recherches, et je trouve ça intéressant de permettre au lecteur de pouvoir aussi réfléchir sur les genres qu'il lit, de pouvoir s'instruire sur les genres qu'il lit. Pour ma part, c'était vraiment un axe aussi que devaient prendre les 3 Nornes parce que notre but c'est aider les autres maisons d'édition aussi à légitimer un genre en France qui est parfois méconnu, qui est parfois méprisé, et ça compte vraiment voilà, pour moi et pour la structure. Et je vous remercie encore pour tout l'attachement, tous les messages que vous nous envoyez pour les 3 Nornes, c'est vraiment adorable. Le financement participatif se termine le 14 mars au soir, donc à minuit. Je vous remercie pour suivre autant la chaîne, pour être toujours derrière la chaîne, mettre des commentaires, soutenir les 3 Nornes par vos petits messages, vos partages, vos achats, vos financements participatifs. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je suis contente que tout le travail que je fais sur YouTube voilà, aboutisse à quelque chose de concret et que je peux vous donner. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonne lecture, très bonne journée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur le financement participatif, sur la maison d'édition et notamment sur donc cette nouvelle publication. Si vous avez des questions, j'hésiterai pas à vous répondre, et je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.